Bon les amis, un petit peu vidéo spéciale où je vais parler face caméra, un petit peu chiffres, un petit peu business sans rentrer dans le lifestyle comme je fais d'habitude. Bon, on est quand même sur 4 jours, 23, 24, 25, 26 septembre, à plus de 65 000 € de chiffre d'affaires sur ma plateforme Xfunded. Donc Xfunded qui est une propre firme, on débloque du capital pour les traders. Et ces sommes-là représentent la vente de challenge seulement sur le site. Donc dites-vous bien que c'est du chiffre d'affaires, mais quand même c'est énorme de te dire que j'ai réussi à générer en CA en 4 jours, c'est genre 6 ans de salaire moyen français. En plus de ça, si tu connais les marges un petit peu sur des produits digitaux, ça peut faire un petit peu tourner la tête. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, je génère 6 chiffres par mois. Là, en 4 jours, presque 6 chiffres. On n'est même pas le Black Friday, il n'y a pas eu d'opening spécial, il n'y a pas eu de promo. C'est juste développer le business et générer plus de ventes chaque mois. Donc aujourd'hui, on est quand même sur des chiffres magnifiques et je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, ici, on est à 7K daily, on passe à 26, ensuite à 13 et ensuite à 17. Donc du 23 au 26, on est à plus de 65 000. Pour ceux qui disent ouais, refresh, je refresh si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça on ne dira pas que c'est un faux dash ou je ne sais quoi. Parce qu'on m'a déjà fait le coup, les gars. Un jour, un influenceur vient chez moi et me dit ouais, parle-moi un petit peu de tes chiffres, dis-moi un petit peu combien tu fais, etc. Et moi je dis écoute, c'est vrai que t'es assez gros comme gars pour que je puisse te montrer mon dash, combien on génère de CA, combien on envoie de payout. Et je lui montre mon dash. Il a quand même eu l'audace de me dire plus tard, genre 2 semaines après, ouais, tu m'as montré un faux dash. Je roule en 812 super fast, hein. Je génère genre des 200K minimum mensuels et le gars me dit ouais, c'est un faux dash. Alors je sais pas j'habite sur quelle terre, mais ça c'est les résultats d'un mec qui sait développer un business, qui est sérieux, qui connaît son domaine et qui est sérieux avec ses clients. Parce que tu n'atteins pas ce genre de résultats après 1 an à faire tourner une propre firme en n'étant pas carré, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de business, qui font des formations, qui font genre ils sont chauds en business, mais dans leur business principal, est-ce qu'ils font ces chiffres-là? C'est ça la vraie question. Parce que j'ai pas envie de même de cracher sur les plus gros parce que je me suis formé avec eux. Au début, je parle notamment de Yomi. Aujourd'hui, Yomi, il parle plus de drop parce qu'il a arrêté. Mais avant, je sais qu'il y avait une période au moins 1 an où il te vendait une formation e-com sans avoir de brand e-com. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, oui, il fait différentes choses, IMO, il a le trust pour parler business. Il est meilleur que moi, il vaut peut-être 50 millions, j'en vaux à peine 2. Et lui, ouais, il me bat à tous les niveaux. Mais c'est pas le bon exemple. C'est juste pour vous dire que certains entrepreneurs qui se sentent chauds en e-com n'ont même pas d'e-com à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que Yomi, il a vendu des AirPods aux US, il a fait des millions avec ça. Je crois que quand il avait sorti quelques vidéos à l'époque 2018-2020, il vendait ce genre de produit, il était chaud. Il est légitime de parler business, même si je sais qu'il y avait une période où il faisait plus de drop, mais il vendait quand même des formats. On a aussi d'autres plus gros sur TikTok qui te parlent d'e-com, mais il est où ton site, frérot? C'est quoi ta marque? Vas-y, dis-nous ta marque, c'est quoi? Les frères Noah, ils disent très bien que c'est Icon Amsterdam. Moi, je dis bien que c'est Xfunded. Pourquoi les autres ne nous disent pas c'est quoi? T'as peur qu'on te vole tes stratégies? C'est comment? Bon, moi, je suis pas partisan de pas dire sa marque, personnellement. Après, propre à chacun. J'ai même des amis à moi dans l'e-com qui m'ont même pas dit c'est quoi leur marque. Je sais que tu fais de l'argent, ça va frérot. Tu peux partager avec moi. Si tu fais du rebill, tu peux me le dire. Certaines personnes à Dubaï, et je peux te le préciser, ils font un scam qui est grave réputé à générer du cash. C'est le rebill. Est-ce que c'est bien d'en parler? Je ne sais vraiment pas. Donc en gros, ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'il y a plein d'influenceurs, entrepreneurs et personnes qui font du contenu qui estiment qu'ils sont légitimes à vendre une formation et apprendre les gens à comment générer des revenus sur internet alors que eux-mêmes n'ont pas de marque ou de brand, tout simplement. Brand e-com, marque, site internet, produits à vendre avec leur marque, etc. Et je trouve ça dommage. Vraiment, parce que c'est un domaine pourtant qui est mais vraiment compliqué. Genre c'est pas faire de l'affiliation ou travailler pour quelqu'un d'autre, pour une autre marque ou je ne sais quoi. Non, là tu développes ton propre truc de zéro à des résultats. Vous savez que moi quand j'ai développé Xfunded, il y a beaucoup d'entrepreneurs, traders qui me disaient, et pourtant c'est mes frérots même aujourd'hui, mais Raph, tu vas fermer les portes. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a MyForexFund qui ferme ses portes, TrueForexFund qui ferme ses portes. Toi t'es qui? T'arrives sur le marché quand tout le monde ferme. T'es un malade. Je te donne 3 mois, tu vas pas payer out, tu vas fermer. C'est ce qu'on me disait au début. Et moi j'étais là en mode, je suis à Dubaï, je suis avec des entrepreneurs à succès dans le trading qui gagnent des 6 chiffres par mois et ils me disent à moi que je vais pas réussir
réussir, je me suis engagé dans un marché hyper concurrentiel et surtout super risqué, high risk, avec des entreprises qui ferment, etc. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le terrain et il y a quand même des personnes qui peuvent me dire oui, Raph, il est pas sérieux dans son business, il fait pas d'argent, etc. Alors pour sortir une féfé à 320K $, pour habiter downtown et pour générer ce genre de chiffre en 4 jours, je pense que le mensonge il va quand même un peu loin là, vous trouvez pas? Je suis pas en train de montrer un faux dash OFM ou un MetaTrader 5, vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans le domaine du trading, vous savez très bien de quoi je parle. Non, si je fais ces vidéos aujourd'hui pour vous, c'est pas pour que vous suiviez mes trades, les gars. Mais bref, tout ça pour dire que quand je regarde ces chiffres, je vais vous les remontrer. Quand je regarde ces chiffres, les gars, je me dis quand même, oh ouais, t'as 86 ventes, 65K, énorme. Et ça, je documente genre pour ma brand. J'ai pas de notification Shopify là, mais ça aurait été bien pour le contenu. C'est juste que pour vous dire que voilà, un gars de 22 ans, il sait certaines choses que les autres ne savent pas. Et aujourd'hui, je suis en train de tourner mon accompagnement parce que combien de personnes me l'ont demandé. Mais déjà, de une, c'est long, et de deux, la valeur que je partage dedans, je me dis même comment c'est possible qu'un gars dévoile ses secrets en fait. Moi j'ai regardé genre une seule format dans ma vie, genre celle de Yomi en 2019, donc il y a 6 ans, 5 ans. J'ai pas regardé depuis, je sais pas qu'est-ce qu'ils font les gens, mais je sais qu'une stat c'est que quand tu vends une formation, 95% des gens ne regardent même pas 50% de ta format. S'il y a certains formateurs qui regardent ma vidéo, dites-moi si je dis vrai ou faux. Mais c'est ça les stats, hein, d'après mon analyse de marché. Moi, si je fais cet accompagnement-là pour apprendre les gens à monter leur brand high risk et se lancer dans un des business de trading, que ce soit en affiliation propre firme ou en affiliation trading, je vais les accompagner de A à Z pour qu'ils réussissent avec les bonnes strats. Parce que je sais aujourd'hui que si je partage mes stratégies à comment générer ces premiers 10 000 € par mois, mais le gars, il a qu'une seule solution future, qu'un seul destin, mais c'est de réussir en fait. Mais comment tu veux ne pas réussir avec mes strats? Et je l'ai jamais fait les gars, j'ai essayé de lancer certaines personnes, et vous connaissez peut-être les prénoms, la seule chose qu'il leur manquait, c'était le mindset. C'était le mindset, ils sont venus avec moi à Dubaï, pourtant là, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas, vraiment pas ce qu'ils font, et c'est pas une critique ou quoi, c'est juste pour dire que, voilà, ils n'étaient pas préparés à vivre le succès, tout simplement. Peut-être il l'aura, mais plus tard. En tout cas, je sais que être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je vais pas te dire que oui, toi aussi tu peux réussir, genre t'as toutes tes chances, machin. Je peux t'apprendre, mais je ne garantis pas que tu vas réussir, ça dépend comment t'es dans ta tête. Mindset. Et de toute manière, je m'en contrefous de vendre des formats. C'est vraiment pour créer un deuxième business et évoluer avec les gens. Forcément, si j'aide les gens à évoluer, je vais évoluer aussi, forcément. Donc c'est intéressant pour moi. Voilà, je vais être transparent avec vous, quand je fais ces chiffres-là, je peux vous dire la vérité. Je m'en fous, je suis pas un vendeur de format, c'est pas mon business principal. Je sais qu'il y en a beaucoup comme TGR, Brayscale aux US, ils arrivent à générer des 500K par mois. C'est grâce à leur visibilité sur les réseaux sociaux qui leur permet de vendre des formats. Oui, je sais qu'ils ont certains business, etc. à côté, et la grande majorité de leurs revenus, ça vient de là. Et moi, le jour où je vais gagner plus d'argent avec les formats, en tout cas, j'espère gagner 1 million par mois avec les formats, je le dirai aussi, c'est pas le cas. En tout cas, avec Xfunded, on tourne entre 200K et 450K par mois. Je sais que je suis légitime à pouvoir former les gens à se lancer dans le business. Et vous savez quoi? Ceux qui connaissent TGR, je vais peut-être vous sortir une info en exclu, mais c'était le créateur de One of One Funding. Pour les traders propres, peut-être vous savez ce que c'est, et pour les autres non, mais je vais vous expliquer. En gros, TGR, celui qui a sorti une Koenigsegg, une voiture de ouf à 2 millions d'euros, mais il a créé une propre firme. Et vous savez quoi? Il a fermé ses portes, les amis. Parce qu'il vendait aux US et il respectait pas les réglementations. Il y a eu trop de payout, pas assez de CA. Un bon entrepreneur qui sait diriger un business à risque, c'est un gars qui a toujours un chiffre d'affaires constant ou qui évolue. Sinon, ton biz, il peut pas run. Comment tu veux run sinon? Impossible. Et TGR, c'est pas une critique, les gars, c'est vraiment vous donner un petit peu mon avis à moi. Je critique personne. Il est beaucoup plus chaud que moi, je suis plus mauvais que lui. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il a quand même fermé les portes de son biz. Donc, aujourd'hui, son programme d'accompagnement et formation trading, c'est ce qui lui rapporte le plus d'argent. Et il est bon dans ce business. Super bon gars, super bon dans le business. Mais moi, je suis pas bon dans le business des formats. Je fais une vidéo TikTok, je fais 1000 vues. Je fais une vidéo YouTube où j'achète une 812. Et wesh, en plus de 24 heures, j'ai 3000 vues. Je suis pas bon dans ça, je m'en fous en fait. Ça m'amuse d'être devant la caméra, ça m'occupe aussi. Le gars fait 500K en format et il est bon en création de contenu. Donc moi aussi j'ai envie de m'améliorer dans ce domaine et je vais commencer à poster un petit peu plus.
Mais dès que ma format elle sera disponible, je sais que ça va me motiver à faire plus de contenu. En tout cas, j'espère. Mis à part ça, voilà, comment atteindre ce genre de résultats, comprendre son marché, connaître ses concurrents et faire un meilleur produit, développer une offre marketing qui est plus intéressante que celle des concurrents, dépenser en publicité et adopter une stratégie marketing plus agressive que tes concurrents, avoir un bon personal brand pour que les clients et les partenaires qui vendent ton produit te fassent confiance. Et je dirais que c'est un peu tout, hein. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, hein. En soi, quand tu alignes tout ça et que tu taffes tous les jours sur ton business pour évoluer, créer un meilleur produit, créer une meilleure offre marketing et toujours chercher à avoir un meilleur CA, là tu vas réussir, hein. Et les gars, j'ai acheté genre une 812, c'est une Ferrari de 800 chevaux V12. Je passe plus de temps à ce bureau-là en train de bosser comme un fou, alors que putain j'ai ma 812 en bas quoi. J'aimerais bien conduire, mais j'ai du taf. En plus de ça, je me suis fait bloquer PayPal. Pas bloqué, excusez-moi, rectification. J'ai une vérification PayPal que j'espère qu'il va se débloquer rapidement. Donc voilà, on avance. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu un format nouveau que je fais, en mode chill, balèque. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur mon business, bah abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Et si tu as envie de connaître l'avancement de mon programme et rentrer dans mon groupe public Telegram, tu as le lien aussi juste en dessous. Allez, ciao ciao l'équipe.